Aujourd'hui, un groupe d'étrangers ont l'occasion de participer à une classe de cuisine vietnamienne. Le marché de Châu Long, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi, est leur première destination. Il s'agit d'un des marchés les plus grands et plus anciens de la capitale. Il est renommé depuis longtemps pour ses légumes, ses fruits, ses viandes, ses poissons frais, ainsi que pour ses spécialités des 4 coins du pays. Pour les touristes étrangers, notamment les Européens, faire des courses au marché est devenu quelque chose d'assez peu ordinaire. Il ne fait souvent plus partie de leurs habitudes quotidiennes. C'est pourquoi ils sont tous enthousiastes à l'idée d'aller acheter les ingrédients nécessaires pour la leçon de cuisine qui les attend. Les marchés traditionnels font partie de la vie des Vietnamiens. Ils reflètent les habitudes culinaires des habitants. Ils sont non seulement un lieu où le commerce bat son plein, mais aussi un espace de rencontre et de convivialité où les gens se rendent souvent avec grand plaisir. Les habitants apprécient particulièrement l'ambiance bruyante et animée et le fait de pouvoir échanger avec des vendeurs très aimables. On s'est rendu au marché ce matin, c'était une expérience formidable pour moi parce que en France, je vais souvent dans les supermarchés plutôt acheter des produits déjà faits. Je n'ai pas l'habitude d'aller au marché pour me nourrir et faire la cuisine. Ici, je vois que c'est complètement différent. Les Vietnamiens ont le réflexe en fait tous les jours d'y aller, d'acheter des produits frais pour cuisiner. Et j'étais impressionné particulièrement par la diversité des produits qui étaient exposés dans les différents stands. Tous les types de poissons, toute la viande, toute l'offre en termes de fruits et légumes, et c'était vraiment impressionnant. Et en plus, c'est un lieu sympa, quoi. C'est-à-dire que ça sent bon, les gens viennent, il y a une bonne ambiance, c'est convivial. Avant de commencer à cuisiner, les participants prennent quelques instants pour faire connaissance. Arrivés au Vietnam dans le cadre d'un voyage ou pour travailler, ces étrangers apprécient tous la diversité de la gastronomie vietnamienne. Les plats sont renommés pour le goût et leur dressage dans les assiettes. La cuisine vietnamienne a la particularité d'être basée principalement sur des produits sains. Rose Cooking Class a été inaugurée afin de satisfaire la volonté des étrangers cherchant à découvrir ou mieux apprivoiser la gastronomie vietnamienne. J'ai été guide pendant plusieurs années. Je trouvais que les touristes étrangers, lors de leur voyage au Vietnam, n'avaient pas l'occasion de découvrir réellement la gastronomie vietnamienne. C'est pour ces raisons que j'ai créé des tours culinaires destinés aux touristes. Tout est prêt pour le début du cours. Aujourd'hui, les participants vont préparer les nem, le goulot de printemps en français. C'est la spécialité vietnamienne favorite de la plupart des touristes étrangers. Ce plat est composé de plusieurs ingrédients: viande de porc, ciboule, auriculaire, vermicelle, œufs de poule, crevettes, carottes. Tous les ingrédients seront hachés en petits morceaux puis mélangés. Pour Lucas Leroux, un étudiant français qui effectue un stage au Vietnam, la préparation des ingrédients constitue une épreuve difficile. Il s'agit là d'une des rares occasions où il s'essaie à faire la cuisine. Utiliser un couteau sans se couper les doigts n'est pas chose facile pour lui. C'est pourquoi il lui est indispensable de manipuler le couteau très lentement et très prudemment. Il est vrai que cuisiner est parfois tout un art. Voyez comment Lucas fait pour séparer le jaune et le blanc de cet œuf. Bravo, il a réussi cette tâche. La dernière étape, c'est l'emballage des nems. Cette étape ne semble pas insurmontable pour Lucas. Ces nems ont finalement une forme arrondie, malgré qu'il a manqué de rapidité dans l'enchaînement des opérations. Et j'ai été très agréablement surpris dans la mesure où en fait, je mange dans les restaurants de rue à peu près tous les jours, quoi. Je cuisine pas, je cuisine jamais chez moi, je mange toujours dehors. Il y a beaucoup de plats traditionnels typiques que j'aime bien, style pho, le bún chả. Alors après il y a plusieurs variantes.
Mais c'est vrai que j'adore ça. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est une cuisine de rue, donc très conviviale et très rapide. C'est-à-dire qu'on est servi dans les 5-10 minutes. On n'attend pas 3 heures que le plat arrive. On peut manger vite, bien et surtout pour pas cher. Pour le plus grand plaisir de Lucas, le cours se poursuit avec la préparation du bún chả, vermicelle de riz au porc grillé. C'est un des plats les plus répandus à Hanoï qui est proposé à tous les coins de rue. Les Roquemonts peuvent manger un bún chả aussi bien dans les auberges, sur les trottoirs ou dans les restaurants de luxe. C'est l'un des rares plats dont le prix est plus qu'abordable et qui est à la fois facile et rapide à manger. En plus, il peut être consommé durant toutes les saisons de l'année. Le bún chả a été choisi par le magazine National Geographic comme l'un des 10 plats de rue les meilleurs au monde. La préparation du bún chả est assez simple et tous les touristes sont enthousiastes au moment d'entamer la préparation. Avec mon ami, on aime beaucoup la cuisine et on avait envie de découvrir la cuisine vietnamienne. Et donc on a fait une petite recherche rapide sur internet et on est tombé sur la classe de Rose et voilà, donc on s'est inscrit et on est très heureux d'être là pour ce samedi matin de cuisine et de découverte. Outre les paysages magnifiques, l'hospitalité des habitants, l'originalité de la gastronomie vietnamienne est quelque chose qui attire aussi beaucoup les touristes au Vietnam. Depuis, beaucoup d'entre eux ont fait le choix de retourner à plusieurs reprises dans le pays pour découvrir les spécialités culinaires de toutes les régions qui sont différentes du nord au sud du Vietnam. C'est maintenant l'heure de déguster les plats préparés ce matin. Le nem, le bún chả, accompagné d'une salade de légumes hachés. Avec tout leur enthousiasme et tous leurs efforts, les étrangers ont réussi à préparer un véritable festin. Cette matinée de cuisine risque d'être un souvenir inoubliable pour ces étrangers.